Appuie sur le bouton pour la vidéo au lieu de la photo. C'est sûr que ça marche? Oui, regarde, va voir. Tu sais quoi, il y a des secondes qui défilent. Je te crois, tu te démerdes. Tu veux que je vérifie? Tu te démerdes si à la fin il y a Elle me met le doute en plus, on déconne. Non, tu vois, c'est bon. 29, 42, 41, c'est bon, ça fonctionne. Oui. Non, c'est toi qui commences. C'est moi qui commence? Ouais. T'es sûr? Oui, vas-y. Allez. Bonjour à tous, donc moi c'est Guillaume, j'ai 33 ans. J'ai bénéficié d'une sleeve le 15 février 2022. Donc là, ça fait 3 mois. J'ai perdu 28 kg à l'heure actuelle depuis l'opération et 39 kg depuis la prise en charge au mois de juin 2021, date à laquelle je suis rentré dans le parcours pour bénéficier de cette sleeve. Voilà. Et donc moi je suis Roxane Venturi, je suis diététicienne depuis 2011 et j'ai accompagné Guillaume dans son parcours. Je sais pas quand est-ce que c'était la première fois. 2017. 2017. Petite tentative, il a redisparu. T'es revenu une deuxième fois. Ouais. Nouvelle tentative. Disparu. Disparu. Pour revenir finalement l'année dernière. C'est ça. Voilà. Plus déterminé que jamais. Et plus déterminé que jamais. Voilà. Et on a fait déjà la première vidéo avant l'intervention où tu avais beaucoup de questions, où tu avais des craintes, des peurs. Aujourd'hui que tu es opéré. Ben aujourd'hui, à 3 mois, mes peurs se sont envolées. Parce qu'on apprend à vivre cette nouvelle vie, à cohabiter avec mon bébé estomac, comme j'appelle ça. Ouais. Mais et voilà, après c'est du bonheur. Au début, c'est pas évident. Bien sûr. Mais une fois qu'on a pris le rythme et qu'on s'écoute, il faut surtout beaucoup s'écouter, ça se passe très bien et ça se passe tout seul. Ouais. Ton post-op immédiat? Alors, post-op immédiat, j'ai eu 24 heures très compliquées, surtout les 12 premières heures où j'ai eu beaucoup de vomissements, moi j'ai vomi un peu de sang. Passé ces 24 heures-là, j'ai pas eu de douleur plus que ça, on va dire. Après, c'est propre à moi, vraiment. Et au bout de 4 jours, je me suis vraiment senti mieux, moins fatigué. Voilà. Je me souviens quand même d'un petit texto, Roxane, j'aurais jamais dû le faire. Oui, c'était pendant les premières heures, à la remontée du bloc où j'ai flippé par rapport au vomissement, etc. Et je pense que beaucoup passent par là. Bien sûr. En post-op vraiment immédiat dans les premières heures où on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais l'avantage c'est que ça ne dure pas et qu'au bout de quelques semaines on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ouais, exactement. Voilà, Ouais. c'est la grande différence. On sait vite pourquoi on l'a fait et quand on voit que les bénéfices que ça nous apporte. Que tu peux en tirer ton alimentation? Aujourd'hui je mange de tout. Au début déjà? Voilà, au début voilà, c'est que la période mixée, vraiment un petit peu purée très lisse. 15 jours à la fin, c'était voilà, fallait vraiment passer à autre chose. Après, je pense qu'il faut pas commencer à réfléchir entre guillemets quand on est dans cette période-là à est-ce que mâcher me manque. Si tu commences à te poser cette question-là, ça va devenir un peu obsessionnel et tu vas un peu vriller rapidement. Ouais. Donc faut te dire c'est 15 jours où tu manges comme ça, après tu vas pouvoir remanger un peu des morceaux. Ouais. Et 15 jours après, en moyenne, tu remanges à peu près normalement. Ouais. Donc voilà, la période vraiment purée, effectivement, hein, ça se termine, tu es content. Et après, tu fais des petits tests où petit à petit, tu rajoutes un peu des morceaux, tu vois comment ça passe. Et surtout, c'est une période où tu te découvres, tu écoutes ton estomac, parce que c'est vrai qu'on mange des quantités qui sont vraiment petites. Et oui, bien sûr. Et justement, le choc entre l'avant et l'après en termes de quantité? Alors moi, j'ai pas eu de choc vraiment, parce que j'ai fait une grosse préparation avant. Oui. C'est là que je me suis rendu compte que la préparation avant l'opération est vraiment primordiale. Et il faut se préparer. Moi, je m'étais préparé en me disant, oui, je vais manger peu, voire très peu. Ouais. Et j'étais prêt à ça. Donc, j'ai pas été choqué et ça m'a pas fait peur en mode, oulala, je mange que ça. Ouais. Après, tu m'avais aussi bien préparé en disant, ne te focalise pas sur ce que tu as dans l'assiette, focalise-toi sur tes sensations. Bien sûr. Et alors aujourd'hui, ça m'aide toujours. Et cette fameuse, parce que je pense que tu l'avais, comme beaucoup de patients préopératoires, la peur d'être frustré en fait. De te dire, putain, moi j'aime aujourd'hui manger des grosses quantités, me faire plaisir ou sur des moments un peu conviviaux en famille ou quoi. Et là de te dire, je vais me faire opérer. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui est très présent avant l'intervention. Comment tu l'as vécu après?
Alors la Tu vas frustration. être rassasié très rapidement en fait. Ben, alors au début, je ne l'ai pas eu parce que j'avais pas faim. Ouais, En gros, moi pendant 3 semaines, j'ai pas eu faim. ouais. Bon, j'aurais pu ne pas manger, donc si tu veux, il n'y avait pas cette sensation de frustration Oui, oui. parce qu'en fait, tu n'as pas faim. Après, quand la faim est Mais revenue, t'as des envies quand même. ouais, tu as des envies. Tu as des envies, mais qui sont pas. Qui vont pas prendre le dessus. Ouais. À ce moment-là, ça ne prend pas encore le dessus. Après, quand tu recommences à avoir faim, moi je faisais des crises d'hyperphagie. Effectivement, quand j'ai commencé à avoir avant, tout à Ouais. fait, parce que ça, on l'a traité avant. D'ailleurs, il faut le traiter avant pour pouvoir avoir une post-op le plus facile possible. Bon, ce qui ne veut pas dire non plus, parce que j'ai certains patients en fait, qui veulent tenter avant l'opération de manger une toute petite quantité. Non. Clairement, non, il n'y a pas d'intérêt non plus à faire ça. Il faut vraiment travailler sur le qualitatif avant, sur le comportement, sur les sensations. Par contre, se réduire à un demi-steak ou un quart de steak avant d'être opéré, il n'y a vraiment aucun intérêt à ça. Puisque là, c'est vraiment une restriction mécanique. Tu vas vouloir manger et à un moment, en fait, ton estomac va te dire non, tu ne peux pas aller plus loin. Donc voilà. Mais alors, au bout de la frustration, après, moi je l'ai eu une seule fois, Ouais. à mon premier restaurant. Je suis allé au Ouais. restaurant avec ma compagne pour notre anniversaire de rencontre. Et là, pour le coup, en plus, j'ai vraiment pas réussi à manger. Enfin, des fois, voilà, ça se passe comme ça, on n'arrive pas, ça bloque, entre guillemets, ça passe Ouais. pas. Et là, j'ai été un peu frustré, mais c'était aussi dû au moment. Parce qu'au final, ma compagne, elle mangeait. Moi, j'étais là, j'attendais, j'ai pas beaucoup mangé. Et j'étais un peu frustré dans le sens voilà, de ne pas finir mon assiette, parce qu'en plus, c'était très bon. Mais c'est vraiment la seule fois où j'ai eu cette sensation de frustration. Et est-ce que tu as une perte de plaisir Alors, à passer du temps à table? Enfin, du coup, comme tu dis, en fait, Ouais. je vois les gens manger, non. ça prend du temps, presque je m'ennuie ou Voilà. j'ai pas de plaisir. Alors, la perte de plaisir, non, parce que du coup, ça c'est moi, je l'ai pris comme ça. Ouais. Je mange moins, mais j'ai décidé de manger mieux et de me faire plaisir. Oui, oui, Donc, par contre, je me suis mis à cuisiner, à prendre des produits un peu plus qualitatifs, bien sûr. et quitte à manger peu, autant me régaler. Oui. Par contre, clairement, oui, j'ai cette sensation où je m'ennuie pendant les repas. Et oui, Et ça, par contre, à l'heure actuelle, toujours, c'est compliqué à gérer. c'est ça. Parce que des fois, on a tendance à vouloir soit nous faire autre chose, soit les gens avec qui on mange, vu qu'ils voient qu'on attend entre deux bouchées, ont tendance à nous demander de faire des choses. Ouais. Et ça, des fois, je leur dis, mais non. Parce que si je pars sur autre chose, pour le coup, des fois, derrière, je peux plus manger. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est encore un travail à faire. Ouais. Et pour moi, et pour mon entourage. Et justement, par rapport à ton entourage, comment les gens réagissent autour de toi Alors, la plupart des personnes réagissent bien, Ouais. voire très bien. Et en fait, la perte aide les gens à être contents pour toi. Et ils voient aussi ta santé s'améliorer, etc. Après, par contre, il y a toujours des réactions qui sont inconscientes. Mais voilà, j'ai une personne de mon entourage qui avait pris un restaurant et en fait, on en a parlé devant moi en me disant ah oui, mais on ne te l'a pas proposé parce que toi, tu manges pas. Voilà, là c'est Je non. ne mange pas. Non, Comment ça En fait, je mange, hein, C'est ça. je mange moins, Ouais. mais je mange et surtout, c'est pas l'important, c'est pas ce qu'on a dans l'assiette, c'est le moment qu'on passe avec les gens Exactement. et l'échange qu'on a, et ça pour le coup, ça ne change pas du tout. Oui, oui, c'est clair. Voilà, et à la limite, on n'est pas. De toute façon, quand vous allez au restaurant, avant vous étiez jugé parce que vous mangiez trop, maintenant vous êtes jugé parce que vous ne mangez pas assez. Oui, oui. Donc le but c'est, on s'en fout des autres, on pense à soi. Le but aussi de ces opérations, que ce soit sleeve bypass ou autre, c'est d'apprendre aussi à penser à soi et à arriver à occulter le regard des autres ou voilà, ou les réactions que ça peut. Oui, parce que tu parles de tes repas, mais d'une manière générale, en fait, c'est pas que ce que tu vas avoir dans l'assiette que les gens vont juger. Ça peut être aussi ça peut être. là par rapport à ta perte de poids. Donc là, ça fait 3 mois que tu es opéré, mais tu verras derrière, en fait, il y a un moment où tu vas. Déjà, la première question qu'on va te poser, ça va être en systématique alors, tu as perdu combien? Ça l'est déjà, ça. Voilà. Et après, à un moment, tu vas voir, peut-être que toi, tu ne seras pas encore arrivé à ton poids qui te convient, ou en tout cas que tu as envie d'atteindre. Et on va te dire, non mais là c'est bon, il faut que tu arrêtes de perdre du poids. Ça s'arrête quand? Enfin voilà. Donc en fait, c'est toujours porté finalement sur ça, et on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter. Avant, on faisait des réflexions, maintenant on en fait d'autres. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Donc clairement, oui, se détacher du regard des autres, c'est indispensable dans ce parcours aussi. Ouais. C'est une démarche, c'est individuel, collectif, moi j'appelle ça, dans le sens que c'est quelque chose pour soi, mais quand même la famille doit être dedans, ne doit pas hésiter à poser des questions, s'il y a des réunions qui sont faites, à venir à certaines réunions,
pour poser leurs questions ou échanger, que ce soit avec des diététiciens, avec quelqu'un d'opéré comme moi, ou s'il y a des chirurgiens, ou peu importe, toute l'équipe, parce que la famille a un réel impact dans la réussite de ces opérations, pour moi. Parce que voilà, et la famille a des peurs que nous on n'a pas, et inversement. Donc je pense que la réussite est vraiment globale avec la famille proche. C'est qu'en fait, dans ce parcours, le patient est très bien préparé, puisqu'il y a entre 6 et 8 mois avant de bénéficier de l'intervention. Mais c'est le patient, donc il y en a certains qui viennent en consultation, ils sont tout seuls, donc il n'y a pas les compagnes, les compagnons, les parents, en fonction de l'âge. Et c'est vrai que même si le patient rapporte à la maison ce qui peut être dit sur des ateliers ou sur des consultations individuelles, il y a certainement des informations qui passent un peu à l'as. Et puis il y a des questions que l'entourage peut se poser et qu'il ne va peut-être pas poser à son... Ils ne nous le poseront pas parce qu'ils auront peur de nous inquiéter encore plus. Oui, voilà, il y a plein de raisons, mais c'est vrai que par contre ça joue énormément sur le patient lui-même, c'est clair. Je sais que j'en avais parlé vraiment à ma famille, j'ai dû faire un travail un peu avec ma mère, mais qui maintenant est enchantée, ravie. Même mes enfants qui étaient en bas âge, je leur avais expliqué avec des mots pour qu'ils puissent comprendre, mais parce que voilà, eux, il fallait qu'ils comprennent que quand papa allait revenir de l'hôpital, il y a des choses qu'il ne fallait pas faire. Il ne faut pas sauter sur le ventre de papa. Pas sauter sur le ventre de papa, mais je leur ai de suite montré les cicatrices, des choses comme ça, parce qu'ils voulaient savoir, alors que pourtant, moi, ils ont 4 ans, 2 ans, dans le dernier, il y a 1 an, donc c'est encore autre chose, mais et puis ils vous voient échanger, donc il ne faut pas qu'ils soient surpris, parce qu'on change quand même rapidement. Tu changes physiquement, mais tu changes aussi, c'est très positif, tout ce qui se passe. Donc même dans ton comportement, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui me rapportent en préopératoire peut-être un côté peut-être irritable, moins patient, à cause du surpoids. Et peut-être que tu réapprends toi aussi à être plus patient. Je ne sais pas si toi tu es concerné par ça, mais peut-être plus patient d'une manière générale en fait. Plus patient, après, tout simplement, moi je vais plus jouer avec mes enfants. Oui, parce que c'est inné, mais parce que voilà, on est moins essoufflé, là je sais que les beaux jours arrivent, il y a la plage qui arrive, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller, même si j'ai encore du poids, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller à la plage avec mes enfants. Alors pour mon fils de 4 ans, j'ai dû l'amener 2 fois à la plage parce que je ne supportais pas, et là pour le coup, quand j'allais à la plage, j'étais immonde avec tout le monde. Voilà, et là, mais je le savais, donc ça m'énervait encore plus. Donc forcément tes enfants sont impactés de ça aussi. À ce moment-là, ils étaient impactés. Déjà, ils sont impactés parce qu'ils adorent ça, mais je leur ai toujours refusé parce que moi, c'est quelque chose. La plage, c'était vraiment c'est au bout du monde pour moi. Alors que j'adore aller à la plage, me baigner tout ça, j'adore ça, mais je me l'interdisais au plus haut point. Et là, je sais que je vais y aller avec grand plaisir. Je vais m'assumer complètement et ça va être génial pour moi et pour eux. Oui. Voilà. Donc forcément, eux, ils ont aussi un impact. Complètement. C'est top. L'activité physique ? Ouais, l'activité physique, je l'ai reprise au bout de 1 mois. Je sais parce que bien avant ça, tu commençais déjà. Mais je peux reprendre quand ? Non, tu attends ta consultation avec le chirurgien, s'il te plaît. Le travail, j'ai repris. Le travail, mais on ne dit pas. Mais il y a certains patients effectivement qui n'ont pas forcément le choix de reprendre un peu plus rapidement l'activité professionnelle. Tout dépend de l'activité, bien sûr, et tout dépend de l'avis du chirurgien. On n'y va pas avant d'avoir... Il faut s'écouter, il faut vraiment se reposer. Quand ils vous disent comptez 1 mois, le mois, honnêtement, il est important. Oui. Parce qu'au début, tu es quand même fatigué, et au-delà de la fatigue, c'est vraiment la cohabitation avec ton estomac où il faut penser à tes collations. Le fractionnement, moi, comme je t'avais dit, tu veux reprendre le taf, c'est vrai que tu n'as pas un taf physique au-delà de ça. Mais par contre, c'était indispensable, c'était non négociable que tu prennes pas tes collations. Ça, c'est sûr. Donc, le sport, après, j'ai repris au bout d'1 mois. Ouais. Au début, forcément un peu d'appréhension, mais après, let's go. Et donc aujourd'hui, tu es à combien de séances ? Là, j'en fais entre 3 et 4 par semaine. Ouais. Et tu t'en bien ? Je me sens bien. 3 et 4, c'est même quand j'ai pas envie d'y aller, je vais pas. Ouais, zéro culpabilité. Quand j'ai envie d'y aller, j'y vais. Voilà. Je me souviens d'un sujet que tu avais abordé sur la première vidéo qui t'inquiétait beaucoup, justement, c'était l'apport en eau. Ouais. Comment tu le vis alors aujourd'hui ? Au début, mal, pendant les séances de sport, parce que j'arrivais pas du tout à gérer. Après, en fait, je me suis aperçu qu'il fallait que j'y aille à certaines horaires. Ouais.
Première fois que j'y suis allé, c'était milieu de matinée, donc du coup, j'avais pas pu prendre ma collation. J'avais pratiquement pas bu. Donc, comment te dire que j'ai fini un niveau comme ça, en mode je suis pas bien, donnez-moi le sucre. Quoi. Et le sucre, voilà, ça m'a remonté, mais c'était compliqué. Ouais, Voilà. pas dit ça. Voilà. On peut pas tout dire. Mais, non. Et par contre, maintenant, voilà, j'y vais en général, j'y vais le matin. Après mon petit-déj, ou si en fait je fais toujours en sorte de manger avant d'y aller. Après j'ai 10 minutes, un quart d'heure de route, comme ça j'y vais, il n'y a pas de souci. Et boire, en fait je m'oblige à boire tout le temps. Une gorgée ou deux gorgées, pas plus, mais tout le temps. Et oui, c'est ça. Voilà, et au final je bois bien, donc j'ai pas cette sensation de soif. Et après je transpire moins maintenant aussi. Je pense que ça y joue vraiment, ça j'ai vu une vraie différence au niveau de la sudation. Donc voilà, en buvant régulièrement, genre toutes les 5-10 minutes, je bois une gorgée, 5 minutes même, je bois une gorgée. Voilà, et du coup, ça, en fait, ça passe, t'as pas ce manque de. Donc, même en dehors de tes séances de sport. Alors, en dehors de mes séances de sport, c'est pas toutes les 5-10 minutes. Quand je suis au bureau aussi, en fait, je mets ma bouteille devant moi pour y penser, et je bois. Sinon, j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi, et je vais, quand je vais rentrer dans ma voiture ou des choses comme ça, je bois tout le temps. D'accord. Voilà. Après, ça reste, je pense que l'hydratation, ça reste entre guillemets plus compliqué. Alors, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'oublie jamais de boire. Oui, c'est ça. Là, des fois, j'arrive en fin de journée, tu vois, j'ai mal à la tête. Là, tu réfléchis, tu te dis, ah ouais, j'ai pas bu quoi. Ah, l'opération, il n'y a rien de magique. C'est du travail après. On se tue à le dire. C'est ça. On se tue à le dire. Ça réduit la capacité gastrique, mais ça s'arrête là. Tout le reste du job, c'est toi qui le fais. C'est ça. Tout ce qui est TCA, si on ne le traite pas avant, c'est pas là l'opération qui va les régler. Même après l'opération, moi, je sais que j'ai refait 2, entre guillemets, crises d'hyperphagie, mais que j'ai réussi à gérer grâce au parcours que j'ai fait avant l'opération. Il y a des petites techniques saines qui font que voilà, on arrive à les gérer. Mais d'ailleurs, crise d'hyperphagie, c'est quoi? T'as mangé 3 quarts du steak au lieu du Non, j'ai pas mangé. Non, mais j'ai eu envie d'aller à McDo, de me faire péter un domate. Voilà, donc ça c'est. Une vraie crise d'hyperphagie, tu vois, où je pensais qu'à ça, où j'étais comme ça. Et voilà, sauf que là, je l'ai géré parce qu'il y a eu tout le travail avant et que elle était quand même beaucoup moins forte. Et puis tu te dis, de toute façon, une crise d'hyperphagie. Tu vas aller manger quoi? Tu pourras pas. Et en fait, t'as pas. Non, mais juste en m'occupant l'esprit salique, en soufflant, en respirant. En fait, c'est pas réellement une crise d'hyperphagie. En fait, c'est ce qui amène la crise. En fait, c'est plus la compulsion alimentaire. L'envie de manger un truc où tu sais que c'est pas. Moi, j'appelle ça crise d'hyperphagie parce que c'est comme ça qu'elle se manifestait avant. Sauf que ça, moi, elle commençait comme ça et après, je craquais. En fait, l'hyperphagie, ça veut dire manger des grosses quantités. Oui. Donc là, en l'occurrence, la grosse quantité, tu pourras pas. Non. En fait, c'est plutôt une compulsion que tu vas avoir. Mais après, il faut savoir aussi y céder à ces compulsions. Hein. Oui, alors, comme je te dis, là, c'est des compulsions qui sont pas saines. Si tu veux, voilà. quand j'ai des compulsions, ou que j'ai la fois, comme je te dis, j'ai eu envie de manger un petit hamburger, je me suis fait mon pain à burger, mon petit pain comme ça, je me suis mis mon steak, ma salade, ma tomate, etc. Et je l'ai mangé. Donc, parce que j'en avais envie et que c'était pas une compulsion entre guillemets malsaine. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, il faudra. Ça arrivera peut-être plus tard. Enfin, peut-être. Sûrement. Oui. Pour tous les patients, en fait, sur le post-op immédiat, il n'y a pas forcément encore ces compulsions. Là, moi, je décrirais plutôt ça comme une envie. D'autant que, en plus, tu as envie d'un burger, tu n'es pas allé à McDo, finalement, tu t'es fait toi-même. Donc, ça veut dire que dans ton comportement, tu as déjà vachement évolué. Oui. Parce que tu fais pas non plus cette opération pour t'arrêter de manger des trucs qui, à la base, te faisaient plaisir aussi. En fait, moi, comme j'ai fait des régimes toute ma vie. Oui, c'est ça. Donc, je me suis interdit des choses toute ma vie. Là, je ne veux plus m'interdire rien. Après, hors tout ce qui est gazeux, etc., qui sont propres aux opérations. Attention. Mais je ne veux plus rien m'interdire. Par contre, je le fais différemment. Exactement. Je le fais moi, ou je le fais en petite quantité. Je me fais plaisir quand même, mais raisonnable. Et tu peux avoir certains patients en fait, en préopératoire qui n'étaient pas du tout grignoteurs, qui n'avaient pas du tout, qui étaient juste hyperphages, un peu comme ton profil finalement, donc qui étaient capables de manger des grosses quantités, mais qu'au moment des repas et qui n'étaient pas du tout grignoteurs, qui peuvent le devenir en post-opératoire, du fait que comme tes quantités sont forcément très réduites, tu n'apportes pas à ton organisme peut-être suffisamment de féculents, de sucre lent, voilà, et du coup tu te retrouves à avoir 2 heures plus tard une fringale. Parce que je pense que ça doit t'arriver aussi. Tu as des repas sur lesquels finalement tu vas réussir à bien manger et d'autres repas où ça va être beaucoup plus compliqué parce que tu es stressé, parce qu'il y a ton enfant. Et ça, je me souviens qu'une fois tu m'avais dit aussi par rapport à ton fils, je crois, où tu m'avais dit c'est clairement ça passe pas du tout. Quand il crie beaucoup, quelque chose comme ça, ça me verrouille. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, ça c'est typiquement, t'es verrouillé, t'arrives pas à manger, tu peux
pas forcément à 3 mois, mais d'ici encore 3 mois ou dans 6, voilà, finalement te retrouver à avoir des fringales 2 heures après ton repas et où tu vas te dire comment je gère ça. Donc, bien sûr, ça se gère au niveau diététique, mais voilà, on fera une vidéo à ce moment-là. C'est ça, on quand tu seras dans cette phase-là, quoi. Ok. Tu as peut-être déjà la peur de regrossir? Alors la peur de grossir, non. La peur de trop manger, oui. Ah oui. Ouais. Et alors, c'est parfait, ça me fait rebondir aussi sur un point qui est très important. Est-ce que par ta peur de trop manger, tu t'es déjà vu de toi-même peut-être t'arrêter avant de sentir la satiété? Non. Ou alors, en fait, ce que je cherche à te faire dire là, c'est par rapport à ta perte de poids. Ouais. Est-ce que tu as déjà remarqué si ta perte de poids pouvait être ralentie si tu mangeais moins? Ouais. En fait, la seule fois où j'ai le moins perdu pendant ces 3 mois, c'est la fois où j'ai sauté mes collations. Où j'ai eu une semaine de folie, je t'avais dit, et qu'il y a pas mal de collations que j'ai complètement zappées parce que j'avais pas le temps. Enfin, non, pas parce que j'avais pas le temps, parce que j'ai pas pris le temps de les faire. Et là, pour le coup, ça m'avait pratiquement stoppé la perte. Et quand j'ai repris à manger, à refaire mes collations, la perte s'est remise. Voilà. Paradoxalement, il faut manger pour maigrir. Et c'est ça. C'est ça, quand on t'a dit toute ta vie qu'il fallait que tu mangeais trop, et là on te dit vas-y mange. C'est ça. En fait, ça c'est un point qui est hyper important parce que toi, t'as sauté tes collations pour des raisons professionnelles ou voilà, t'as pas pris le temps, etc. J'ai aussi le cas de patientes, c'est plus régulièrement les femmes qui ont aussi cette crainte-là. Après, j'aime pas trop les clichés. Mais j'ai pas mal de patientes en fait qui se pèsent tous les jours. Et matin, soir, midi, tout le temps, et qui, à partir du moment où elles voient leur poids qui stabilise dans les premiers mois en post-op, se mettent à paniquer, et donc bien sûr les vieux démons reviennent, réapparaissent, et qu'est-ce qu'on fait? Tiens, oh là là, je reprends du poids ou je perds plus de poids, donc je réduis mes apports. Non, ne réduisez pas vos apports, parce qu'en fait c'est ce qui fait justement que votre poids continue de stocker. Parce qu'il a besoin de se défendre en fait. Vous lui amenez des mini-quantités. Ah oui, ça c'est. Donc non, détachez-vous de ça, quoi. Détachez-vous de ça. Non, j'ai juste cette peur de trop manger. Alors au final, je sais que je mange. En fait, c'est paradoxal. Tu as la peur de trop manger, tu as la peur de pas assez manger. Tu vois? Là, tu m'embrouilles là. Ah non, mais parce que des fois, je regarde mon assiette, je vois ce que je mange, et je dis non, mais là, j'ai pas assez mangé. Ouais. Et à contrario, des fois, je mange, je fais non, mais là, j'ai trop mangé. Oui, mais en fait, trop manger, tu te repères par rapport à quoi? Tu te repères par rapport à. Voilà, c'est juste moi qui me dis, ouais, non, là, mais en fait, non. J'en ai certains, en fait, ils se repèrent à leur post-op immédiat. Heureusement non, ça, je comprends que pas. tu vas pas manger. Non, quand je dis là, j'ai trop mangé, c'est une impression. Alors que concrètement, j'ai pas du tout trop mangé. Donc, dans ces cas-là, prends un peu du recul. C'est ce que je me dis. Tu prends du recul sur ton assiette, tu penses à ce que tu mangeais avant. Ne pense pas à ce que tu manges en post-op immédiat et tu verras bien qu'à un moment donné, non, tu compares si tu veux avec les assiettes de tes enfants et tu verras que tout roule, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Donc non, il faut pas avoir cette peur-là. Ça, je le retrouve aussi beaucoup chez les patients qui ont déjà bénéficié d'une intervention, soit d'un anneau, soit d'une sleeve et qui ont basculé sur un bypass, qui donc ont déjà des quantités qui sont complètement faussées en fait, qui sont déjà très réduites et qui ont toujours ce truc de se dire ah mais j'ai trop mangé parce qu'ils mangent plus que quand ils avaient un anneau ou une sleeve, voilà. Et non, en fait c'est bien de manger. Après je dis pas de manger des sneakers, mais voilà. Mais c'est bien de manger des belles quantités, mais c'est juste qu'il faut que le qualitatif suive derrière, quoi. C'est ça, il faut prendre le temps. Et le temps, on adore les transitions, on adore. Le temps, la durée du repas, est-ce qu'on s'ennuie ou est-ce qu'on s'ennuie pas? Non, personnellement, moi je m'ennuie. Moi je m'ennuie. Tu t'ennuies? 30 minutes, je m'ennuie. C'est long. C'est long. Mais tu fais quoi alors? Tu commences à manger, tu te lèves, Non, alors je me lève pas, mais par contre, il y a des moments où c'est un peu un combat avec moi-même. C'est-à-dire que, non, mais honnêtement, il y a des moments où je sais pas, ça m'a gonflé, je mangerai plus tard. Je verrai plus tard. Et j'ai envie de dire, là, je mange pas et je verrai plus tard. Alors je me force parce que je sais que pareil, on peut vite tomber dans des mauvais engrenages si je commence à me laisser aller là-dedans. Donc non, je reste à table. Mais
mais c'est dur. Voilà. C'est Et dur oui, et voilà, je mange, j'essaie de. Je me force, mais je mange ce dont j'ai besoin. Mais c'est vrai qu'à ces moments-là, si j'ai pas la réflexion de me dire non, déconne pas, il faut manger. Oui, tu pourrais vite laisser le. Bah ouais, concrètement, je mange 2 fourchettes, la sensation de faim, pardon, je l'ai plus. De satiété. Non, de faim. De faim. Oui, de faim. Donc déjà, ça veut dire que faim tu et forces. satiété, C'est pas pareil. Non, non. C'est pour ça que j'ai la sensation de faim, je l'ai plus au bout de 2 fourchettes. La satiété, non. Satiété, je le sens quand j'ai assez mangé. Quand t'es plein. Quand je suis plein, j'ai assez mangé, c'est différent. Mais est-ce que quand tu te mets à table, t'as faim? Ouais. Oui, voilà. Ah oui. Ok. Oui. Je suis pas affamé, parce que je fais en sorte d'être jamais affamé. Ça revient au bout de combien de temps? Tu disais 3 semaines? Ouais. Parce que c'est. Mais après, alors, au début, je m'ennuyais pas parce que je pense que l'opération était récente. Donc je faisais vraiment en sorte de prendre le temps. Tu vois, je mettais pas un chronomètre, mais j'avais toujours une horloge devant moi pour voir que je mange pas trop vite, etc. Donc mine de rien, en fait, regarder l'heure, ça t'occupe. C'est ça. 3, 2, 1, non. Mais voilà. Mais là, bon, bah chacun ses hobbies. moi, je regarde les aiguilles. Ok. Rebondissement, mis à part. À part au début. Oui, au début, mais au début. Pour d'autres Quand je suis raisons. remonté de la salle d'op, sinon aucun. Nausée. Pas du tout. Le transit. Le transit, c'est un sujet qui peut paraître un peu tabou, mais au final, il y a plein de patients qui se posent la question. Oui, c'est ça. Beaucoup de clichés par rapport au transit. Ouais. Après, je pense que c'est propre à chacun, mais moi, je n'allais pas au WC très souvent avant, et là, je dois y aller 1 fois par semaine. Ah oui, donc c'est quand même assez ralenti, parce que. Ouais, mais c'est pas. De ce que tu nous. Bah, après, c'est logique aussi, vu les quantités que tu manges, mais c'est vrai que vu que tu pratiques quand même une activité physique, que tu arrives quand même à boire comme il faut de l'eau, on aurait pu penser que tu pourrais y aller plus souvent. Ouais, mais comme je te dis, avant, j'y allais déjà pas beaucoup plus, donc. Mais à la limite, c'est bien aussi parce que tu abordes ce sujet-là, parce que souvent, bon, même si c'est une slip que tu as eu et un bypass, mais c'est vrai que ça fait partie des clichés qu'on a énormément en préopératoire sur les patients. Ils ont toujours un peu cette idée que tiens, je vais me faire opérer, je vais manger, je vais être aux toilettes. Non, c'est même bien souvent l'inverse qui se produit du fait du bol alimentaire qui est largement réduit. Donc voilà. C'était la minute glamour. On l'adore celle-là. Mais ça fait partie du projet. Et comment tu appréhendes la suite? Pour l'instant, je ne me pose pas de questions. J'appréhende plus le moment où ma perte de poids va ralentir. Où je sais qu'il va falloir que faudra pas que j'hésite à t'appeler, etc. Parce que là, on est tellement sur une dynamique forte où on maigrit rapidement. En plus, moi, pour le coup, je maigris quand même rapidement. Oui, bien sûr. J'appréhende un peu quand ça va ralentir. Mais c'est quoi que tu appréhendes? Parce qu'à un moment donné, tu es d'accord avec moi que dans tous les cas. Parce que ça ralentisse trop tôt. Eh ouais. Il y a quand même. Non, mais alors, c'est bien aussi parce que. Bon, moi je suis diète, voilà, mais c'est vrai que le côté psy finalement. Mais c'est pour ça qu'il faut le continuer après l'opération. Il y a un travail énorme à faire dessus parce que ça peut aussi impacter justement ta perte de poids. Parce que tu as peur que ça ralentisse. Enfin, oui. Mais sauf que tu es d'accord avec moi que dans tous les cas, il faut que ça ralentisse. Il faut que ça ralentisse, mais j'ai un objectif en tête. Non, mais tu vas l'atteindre. Non, mais voilà, et j'ai peur que ça ralentisse trop loin de cet objectif. Non. Après, l'objectif, je sais que je vais y arriver, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est juste ça, et après, non. Bon, mais l'importance du suivi ici. Primordial. Voilà. En fait, tout est primordial là, que ce soit le suivi diète, psy, chirurgien. C'est les 3 piliers, quoi. Ouais. C'est voilà, si l'obésité, comme on dit, c'est une maladie chronique, c'est pas parce qu'on est opéré qu'on est plus malade. Il faut avoir un suivi, pratiquement à vie. Donc, exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas la baguette magique et que tout le job, il reste encore à faire, quoi. C'est ça. Sur ta peur de. Après, potentiellement, une fois que tu auras atteint justement ton objectif, tu as peur de regrossir. Ça, pour l'instant, je ne l'ai pas. Non, ça viendra. Voilà. Pour l'instant, je suis plus dans l'optique justement de dire voilà, je profite de ces moments-là où, entre guillemets, j'ai cette aide d'avoir la petite estomac et qui fait que ça nous aide quand même pour les petites portions, pour justement prendre des bonnes habitudes alimentaires et que le jour où l'estomac il fera un peu moins je ne vais pas dire son travail de restriction, mais où on pourra plus manger, on va dire, que j'ai déjà pris ces bonnes habitudes, que ce soit en qualitatif, en quantité, en temps. Voilà, parce que là, à l'heure actuelle, oui, je m'ennuie pendant que je mange. Le
but, et c'est pour ça que je persévère là-dedans, c'est que ce temps ne devienne plus un ennui, il Bien sûr. devienne un automatisme et que ça se passe très bien. Il y a certains patients chez qui ça peut être long aussi. Oui. Oui. Justement, est-ce que tu t'ennuies plus? Est-ce que ça devienne réellement un Tout à automatisme? fait. Dans 3 mois, je me vois. J'aimerais bien faire mon objectif dans 3 mois, donc pas loin. Et pourquoi tu te cales encore une dette Ça, c'est mon fonctionnement. date? J'ai toujours fonctionné comme ça. T'as besoin? Mais dans tout ce que je fais dans ma vie, Ouais. j'aime pas me. Alors après, si je suis pas déçu si j'arrive pas aux dates Ouais. que je me suis fixé. Oui, voilà, c'est le plus important. Non, ça c'est sûr, mais j'ai besoin de me mettre un truc pour me booster. Tu vois, pour m'en rapprocher La carotte. le plus. Ouais, c'est une auto-carotte, mais je me mets ça dans. C'est une auto-carotte. C'est ça, mais dans tous les domaines de ma vie, je me suis toujours mis ça. Ouais. Et voilà, je fonctionne comme ça me booste, etc. Mais c'est pas parce que j'arrive pas que si voilà, quand j'arrive, je suis pas en poids, je vais pas me dire c'est Et une fois que tu auras atteint ta carotte. Ouais. La garder. Ouais, mais Voilà. du coup, il n'y en aura plus. Ouais, mais je serai arrivé là où je veux arriver. Tu vois ce que je veux Et dire? une fois que tu auras atteint ta carotte, c'est là que tu vas avoir de nouveau aussi. Peut-être. Après, je te souhaite de pas avoir Peut-être. cette phase-là, mais c'est vrai Mais que. après, je sais que je continuerai un peu régulièrement parce que voilà, le poids. T'as un peu l'obsession d'ailleurs de la balance ou pas? Pas du tout. Il y a eu. Même au démarrage? Ouais, le seul moment où j'ai eu l'obsession de la balance, entre guillemets, ça a duré une semaine, même pas. C'est juste avant de passer sous les 100. Ouais. La barre des 100. Ah bah oui, j'ai reçu ma photo 99,9. La barre des 100, je pense, était tellement importante pour moi Ouais. que déjà psychologiquement, je pense que ça m'a presque bloqué la tête. Presque bloqué, ouais. Vraiment, parce que par une semaine, ça s'est arrêté. Ouais, c'est sûr. Pour 200 grammes. Hein. Ouais. Voilà. Et là, pour le coup, ouais, je me pesais tous les jours. Ouais. Au moment où je me suis dit, c'est bon, arrête, ça chaque fois, ça m'énervait fortement. Et en fait, je me suis repesé 3 jours après, à la date où je me pèse normalement, je me pèse une fois par semaine. Oui. Et là, j'étais passé en dessous. Et depuis, c'est mieux. Mais sinon, non, je me pèse une fois par semaine et les mensurations une fois par an. Ah, tu fais quand même les mensurations? Ouais. Alors que dans tes fringues. Ouais, mais ça fait toujours plaisir quand tu vois, putain, j'ai perdu 25 cm, c'est ouf. Ouais, bah oui. Voilà. Mais les mensurations, c'est bien parce que des fois, à contrario, tu peux perdre pas ou peu de poids, mais tu peux perdre des centimètres. Ah, bah c'est clair. Donc, surtout avec l'activité ouais, physique que tu fais, ouais, c'est clair. Ouais, dans les centimètres, c'est important. Je trouve que les photos aussi, se prendre en photo, c'est important. Bien sûr. Donc après, le type de photo, soit vous les gardez pour vous, soit vous les montrez, ça c'est chacun son Oui, truc. c'est propre à chacun. Et ta peau? Pour le moment, ma peau, ça va. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui te stresse ou qui te stressait plus que ça avant? Pas du tout. On en a jamais parlé, je pense. Pas du tout, parce que si ma peau, elle venait à pendre, ça sera pas ma victoire, mais elle sera là parce que j'aurais réussi entre guillemets ce que je voulais. Donc après, maintenant, il y a des techniques pour enlever la peau si vraiment ça me dérange. Là, la peau, non, au niveau du ventre, ça va, les cuisses, ça va, les bras, ça va, un peu aux fesses. Faut que je me muscle les fesses. Voilà, tu fais des squats. C'est ça. Je vais faire des squats, je vais faire une cuir en béton et voilà. Ça va passer très bien. Il vous mettra des photos sur Insta. On va peut-être demander à ma femme avant quand même. Vous allez voir le regard des autres change à l'extérieur. Vous allez voir plus de regards sur vous. Même, alors je pense qu'en tant que femme, c'est encore décuplé. Au niveau confiance en soi, l'opération m'avait changé. C'est-à-dire que la confiance en moi, je l'avais avant. Ouais. Enfin après. Je l'avais avant dans le sens. J'avais confiance en moi avant. Mais quand tu me dis je voulais pas aller à la plage. Ouais, mais ça c'était plus pour moi. Mais pour moi, c'est pas une question de confiance, ça. C'est pas. C'est. Non, mais que tu craignais le regard des autres quand même. Ouais, c'est que en fait, je voulais pas. Alors, je vais dire quelque chose de dur. Je voulais pas infliger ça aux gens. Waouh. Je t'ai prévu, oui, non, je te le dis. Waouh. Ouais, mais c'est chaud. Ouais, mais ça fait partie du truc, tu vois. Maintenant, là, quand je regarde des gens, c'est c'est compliqué quand même ce que tu dis là. Ouais, j'ai bloqué sur ta phrase. Mais non, mais c'est compliqué. Mais l'obésité est compliquée et le ressenti qu'ont les obèses est extrêmement compliqué. Les gens ne sont pas forcément là à regarder ou à juger. Il y a des gros comptes, bien sûr, mais qui vont avoir un jugement sur toi. Mais comme toi, certainement, tu dois avoir un jugement sur autre chose, sur quelqu'un d'autre. Donc voilà. Mais en fait, vous avez ce petit côté parano aussi en préopératoire. Ça existe, les discriminations existent, ça c'est clair. Mais il y a aussi un petit regard que vous avez avant qui est paranoïa. Et où du coup, après l'intervention, vous l'avez un peu moins. Et c'est ça quand je disais que tu as l'impression que les gens te regardent plus
Donc oui, parce que toi aussi, quelque part, tu dégages autre chose que ce que tu pouvais dégager Ah oui, avant. forcément. Ouais. Avant, voilà, tu t'imagines, je voulais pas infliger ça aux autres. Ah oui, je sais très bien. Et là, tu vas y aller et tu vas kiffer. À fond. Voilà. C'est ouf. Ouais. Je suis choquée de ta phrase. Il faut être prêt à ça aussi. Ouais. Parce que pendant des années, tu as eu ça, ou tu as même, pour certains, jamais connu ça. Tu vois. Transparent. Il faut être prêt, il ne faut pas non plus arriver à se renfermer ou à bloquer les gens. Voilà, tu peux s'ouvrir. Oui. Voilà. Ouais, mais c'est clair que ça doit être difficile. Voilà. Je pense qu'on est bon. Hein. On est plutôt pas mal. Ouais. Attends 3 mois. C'est ça. Merci pour ta confiance. Puisque venir la 3e fois et t'engager là-dedans avec nous, c'était cool. Oui. Voilà, ces phrases qui. C'était cool. La suite au prochain épisode. Merci. Clap de fin.